Millionnaire surpris par son épouse la première nuit, après une révélation choc, Julie tremblait. Pas de froid, non. C'était cette boule qui lui serrait la gorge, ce poids dans sa poitrine qui lui coupait presque le souffle. Il venait de mourir. Enfin, elle l'espérait. Plus personne ne devait le retrouver. Pas après tout ce qu'elle avait fait pour s'enfuir. La petite ville semblait étranglée par le silence ce soir-là, comme si même les murs retenaient leur souffle. Comme si la poussière elle-même voulait cacher ses secrets. Camille, sa fille, mêlait ses doigts aux siens. Mais Julie sentait ce frisson qui lui parcourait le corps. Peur pure, froide, brutale. Ils avaient roulé jusque dans cette campagne isolée, où le temps semblait figé, où seules les branches craquaient sous le vent. Mais quelque chose clochait. Cette ferme au bout du chemin, des ombres lourdes se dessinaient dans le clair-obscur. Un homme blessé, émergeant d'un amas de foin renversé, avec son regard brûlé, Émile. Ses bras marqués par l'effort, les genoux égratignés. Il portait sur lui une telle fatigue qu'on aurait dit que la terre elle-même voulait l'engloutir. Julie ne savait pas quoi penser. La peur se mêlait à la curiosité. Qui était-il vraiment? Pourquoi cet homme, seul, blessé, semblait garder un secret aussi lourd que celui qu'elle fuyait? Camille s'agrippa soudain à sa jupe, son visage inquiet. Le soleil déclinait et les silhouettes s'allongeaient, menaçantes. Puis ce couinement strident au loin. Pas un cri d'animal, non, quelque chose d'humain, de mécanique. Un moteur se rapprochait, lourd, oppressant. Julie recula d'un pas, les yeux grands ouverts. Le chasseur de primes. Ce type à la mâchoire serrée, aux mains rugueuses, à la voix glaciale, qui la traquait sans relâche pour des secrets que personne ne devait connaître. Ce secret qui la rendait dangereuse, un poids immense qu'elle trimbalait depuis la disparition brutale de son mari. Pendant qu'elle regardait Émile, un frisson parcourut son échine. Il tendit la main et elle entendit le bruissement du silence, comme un accord fragile entre deux. Mais les feuilles craquèrent, la nuit s'épaissit et la voix froide du chasseur résonna, prête à tout déchirer. La paix s'effritait, laissant place à une urgence sauvage, une course folle contre une vérité trop lourde à porter. Alors qu'il s'approchait de la vieille grange, Julie sentit ses mains trembler à nouveau. Son cœur battait dans un rythme chaotique. Elle repensa à cette nuit, la première nuit après leur arrivée, quand Émile lui avait souri. Ce sourire avait creusé un doute, un espoir inattendu, jusqu'à ce qu'une révélation éclate, brutale, invisible à l'œil nu, mais puissante. Quelque chose en elle, en lui, venait de basculer. Son passé mystérieux n'était pas seulement une menace. C'est, pour Émile, la douleur, la peur, le silence. Tout se mêlait dans un tourbillon qui semblait les engloutir sans avertir. Et le pire, il n'était pas prêt. Le secret qu'elle portait pourrait bien détruire ce fragile lien avant même qu'il ne naisse. Salut! Avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce message puissant comme ça m'aide énormément pour l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore faire la connaissance de chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Échangeons, alors que le silence lourd s'installait. Émile, toujours là, son regard intense fixé sur elle, apportait un instant d'espoir dans son tourbillon de peur. Mais quelque chose, dans l'air, était différent. Une tension palpable pulsait en elle, comme un organisme vivant, prêt à éclater. La nuit était devenue dense, et des ombres dansaient autour d'eux. Soudain, un bruit de moteur, lourd et décharné, interrompit ce moment fragile. Les phares d'une voiture apparurent au bout du chemin, mais Julie resta figée. Elle avait besoin de réponses, besoin de comprendre qui il était vraiment.
Et ce secret qui la rongeait. Émile semblait comprendre ses doutes. « Je suis innocent, Julie. Je veux t'aider. Mais il faut agir vite avant qu'il ne nous trouve. » Sa voix tremblait, mais il y avait une urgence dans ses mots qui fit frissonner Julie. La voiture se rapprochait, et le bruit du moteur devenait plus menaçant. Tous leurs espoirs reposaient sur une fuite à l'aveugle maintenant. Mais alors que Julie s'apprêtait à tourner les talons, une silhouette émergea des ombres, un visage familier. C'était Marc, son mari mort depuis des années. Ou du moins, elle le croyait. Le choc lui coupa le souffle. Comment était-ce possible? Son esprit tourbillonnait. Ses pensées s'entrechoquaient. Elle se souvint des menaces qu'il avait proférées avant sa disparition. Des cris, des larmes. Elle avait gardé son secret pour protéger Camille, pour fuir. « Julie !» cria Marc, les bras tendus, un sourire qui ne correspondait pas à son regard. « Tu n'aurais jamais dû fuir !» Ses mots vibraient d'un mélange de colère et de tristesse. Les larmes aux yeux, Julie secoua la tête. C'était un cauchemar, une illusion. Émile, juste à côté d'elle, s'immobilisa, le visage blême. « Non, c'est pas vrai !» murmura-t-il, la voix tremblante. « Il est vivant ?» Un frisson glacé enveloppa Julie. Tout s'écroulait autour d'elle. Les ombres dansaient de nouveau, et maintenant, elles ne faisaient plus peur. Elles étaient comme des spectres qui se moquaient de son désespoir. Marc, son mari, avançait, peu à peu, chaque pas soulignant l'angoisse sur le visage de sa femme. « Tu te souviens de notre promesse, Julie ?» continua-t-il d'une voix dure. « On devrait être ensemble, comme avant. Ne peut-on pas tout effacer ?» Julie sentit son cœur se serrer, un mélange de colère et de peur. « Je croyais que tu m'avais abandonnée. » Mais ces mots, elle ne pouvait plus les revendiquer. Elle se trouva prise dans un filet d'émotions contradictoires. Le passé, ce qu'elle avait fui, la rattrapait avec une brutalité inattendue. Camille, en arrière-plan, s'accrocha à la jupe de sa mère, ses yeux écarquillés, cherchant des réponses. La voiture du chasseur de primes arrivait. Le temps pressait. Que faire maintenant? Marc, lui, avançait toujours, tissant un lien invisible mais solide. Le visage de Julie se tordit sous l'angoisse. Pouvait-elle faire confiance à Émile? Et que faire de Marc, ce fantôme de son passé? Chaque choix pouvait détruire ce qui lui restait de famille, ou tout brûler au sol. La nuit était pleine de promesses et d'horreurs. Tout ce qu'elle avait cru savoir était sur le point de s'effondrer. Julie ne savait plus qui elle pouvait croire. La vérité devenait un labyrinthe où chaque détour ne menait qu'à plus d'incertitude. Resterait-elle dans l'ombre ou se tournerait-elle vers la lumière de ce qu'elle pouvait encore sauver? Marc avançait, son visage partagé entre une colère sombre et une tristesse dévastatrice. Julie, la gorge nouée, observait cet homme qu'elle avait cru mort, comme un fantôme ressurgi des ténèbres. « C'est impossible, » murmura-t-elle, les mots se bloquant dans sa droite. Camille, blottie contre elle, ne comprenait pas. Elle avait besoin d'un soutien, d'une explication, mais le temps lui manquait. La voiture du chasseur de primes s'approchait. « Julie !» reprocha Marc, sa voix résonnant cruellement dans le silence oppressant de la nuit. « Comment as-tu pu me laisser? Tu n'étais pas seule, tu sais ?» Une vague de panique s'empara d'elle. Que voulait-il dire par là? Son cœur battait à tout rompre, résonnant dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Elle ne pouvait se permettre de se laisser emporter par les souvenirs, par ce qu'avait été ses promesses. Émile, juste à côté d'elle, tendit une main hésitante. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-il, les yeux provoquant une confrontation silencieuse. « Tu n'es pas l'homme que je pensais. Ce n'est pas vrai. »« Tu n'as aucune idée de qui je suis devenu, Émile, » répliqua Marc, un sarcasme glacial dans ses mots. « Pas après avoir vécu dans l'ombre, à cause de ta femme. » Un silence lourd s'installa. Ce mot, ombre, lui parut épais et suffocant. Julie sentit son souffle se couper, son cœur dégringoler dans sa poitrine. Mais alors, un bruit de moteur rompit la tension électrique. C'était un vrombissement qui se rapprochait, lourd et oppressant.
Les lumières des phares balayaient le paysage, révélant l'ombre menaçante de la voiture qui s'approchait. Une voix émergeait du noir, rauque et violemment familière. Julie, cette voix, elle connaissait cette voix. Elle se retourna lentement. C'était Lucas, son frère, celui qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Le choc, une décharge dans son esprit. Pourquoi était-il ici? Pourquoi maintenant? Lucas, cria-t-elle, l'émotion lui ravalant la voix. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es en danger, dit Lucas, l'angoisse marquant chaque mot. Nous devons partir, tous ensemble. Il la fixa intensément, ses yeux ardents cherchant à s'ancrer dans les siens. Julie oscilla, perdue entre cette réunion inattendue et la menace imminente. Tout autour d'eux, la tension était palpable. Marc ne lâchait pas prise. Il n'a rien à voir avec notre histoire, Julie. Tu penses qu'il va t'aider? Il t'a laissé partir. Comme moi! Un coup de feu résonna soudain, perçant la nuit comme un cri de détresse. Un bruit strident, un fracas de verre. Émile s'effondra, touché au bras. Des cris, des hurlements de désespoir émergeaient de tous côtés. « Émile !» hurla Julie. Ses mains tremblaient, l'adrénaline montait en elle, la poussant à agir. Marc, complètement révulsé, avança d'un pas. « Je te l'avais dit, Julie. Nous ne devrions pas être là. Tout ça est de ta faute. » Son regard désespéré la désarma. Elle avait tellement cherché à fuir, mais elle se rendait compte que les échos du passé se retournaient contre elle. Camille, pétrifiée, regardait autour, incapable de saisir la réalité. Julie se rua vers Émile, le cœur battant, la peur une lame dans son ventre. Mais Marc bloquait son passage. « Surtout ne touche pas à lui !» cria-t-il. Ses yeux, débordant d'une colère morte, lui rappelèrent la vérité qu'elle évitait. Une silhouette émergea alors des ombres. Une femme, les traits marqués par la souffrance. « Laissez-le en paix !» cria-t-elle. Qui était-elle? Cette apparition serait-elle l'ultime pièce du puzzle, la clé qui jetterait une lumière dans la noirceur de leur spirale? Le temps s'arrêta. Tout le monde était figé. Il ne restait plus qu'une question vibrante dans l'air. Quel secret menaçait de tout détruire, maintenant que le passé était sur le point de refaire surface au grand jour? Julie était toujours figée, ses yeux rivés sur Marc, son mari présumé mort, l'ombre de l'homme qu'elle avait aimé. Pourtant disparu, lui enserrait la poitrine. « C'est impossible », murmura-t-elle, chaque syllabe se heurtant à l'incompréhension. La femme derrière lui, le visage empreint de désespoir, avançait lentement, soumise au tumulte ambiant. Mais alors que le regard de Marc se durcit, une intense lueur passa dans ses yeux. « Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient », dit-il d'une voix rauque, ses mots résonnant comme un coup de tonnerre. Cette fois, c'était Émile qui réagissait. Soudain, un fracas glaçant retentit. La femme qui avait émergé des ombres fut propulsée en avant, atteinte par une balle tirée depuis la voiture du chasseur de primes. Elle chuta sur le sol, son corps inanimé roulant dans la poussière. Un cri déchirant s'échappa de la gorge de Julie. Non! Le cœur de Julie se brisa alors qu'elle s'élançait vers la femme. C'était Clara, une amie d'enfance, celle qui avait toujours cru en elle. « Pourquoi es-tu là » cria-t-elle, mais il n'y avait pas de réponse. La terre à ses pieds, devenue boueuse, absorbait son chagrin. La confusion devint une tempête. La peur, la douleur, l'angoisse, tout s'entremêlait en elle. Mais une chose était claire, tout ceci était orchestré. Julie releva la tête, sa rage et son désespoir s'alliant à un besoin désespéré d'encadrer la vérité. Marc, son visage tordu de colère, la fixa. « Tu as tout ruiné, Julie. Cet homme, cette vie, il faut tout effacer. » Mais Émile rugit, le bras tendu. « Je la défends. Elle ne t'appartient pas. » L'ambiance vibrait de tension. Chaque phrase était comme une pierre jetée dans l'eau, provoquant des vagues. La lumière des phares de la voiture révélait son visage. Marc détestait Émile, mais il était cet homme qui l'avait sauvé. Julie se battait avec ses choix. Qui était vraiment en danger ici? Une nouvelle explosion de bruit retentit. Ce ne fut pas un coup de feu cette fois, mais un crissement de pneus qui déchirait l'air. Un cri perça l'obscurité. Lucas, son frère, s'avançait vers eux,
une expression d'horreur sur le visage. « C'est un piège, je vous l'avais dit. » Son cœur s'emballa. « Quoi? Un piège ?» Ses yeux parcoururent le visage de tout le monde, cherchant des indices. Chaque expression trahissait plus que des mots. Chaque mouvement relayait un secret. Puis, la voix de Lucas retentit à nouveau. Mais cette fois, elle était tremblante, désespérée. « Julie, il faut qu'on parte. » Et soudain, le temps s'arrêta. Marc, frémissant, s'avança vers Lucas. « Tu es un traître, toi aussi. Je peux sentir l'odeur de la trahison en toi. » Un flot de silence s'installa. Chacun retint sa respiration, ses secrets s'entremêlant sous le poids de cet instant. Julie, les mains tremblantes, se tenait au centre de ce tourbillon. La vérité commençait à se fendre tel un éclat de verre. Tout ce qu'elle pensait savoir était en train de se fissurer. Elle comprenait que chaque geste, chaque mot avait conduit à ce moment de douloureuse révélation. Puis, tout à coup, un deuxième coup de feu retentit. La lumière des phares vacilla, et cette fois-ci, bien que tout se fût passé si vite, le malheur était là, palpable. Camille, dans un cri déchirant, tombait au sol, emportée par la vague de chaos. Un silence effroyable s'installa alors. Les yeux de Julie se remplirent de larmes. Tout s'effondrait. L'idée que l'histoire se répétait, qu'elle perdait à nouveau ce qu'elle aimait, la remplissait d'effroi. Le monde semblait vouloir l'engloutir. Qui avait tiré? Pourquoi? Marc, Émile ou Lucas? Leurs visages, désormais flous dans son esprit, se dissolvaient au milieu du désastre. Une seule pensée abondait, claire et terrifiante. La vérité, cette vérité qu'elle fuyait, était sur le point de tout ravager. Que cachait chacun d'eux? Julie devait le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Mais le silence devenu pesant, les questions restaient suspendues dans l'air glacé de cette nuit infernale. Julie était toujours accroupie à côté de Camille. La terre humide absorbait son chagrin. Les phares de la voiture illuminèrent leurs visages, et pour un instant, l'horreur semblait se figer. Les cris résonnaient dans sa tête. Des flashs de lumière et de douleur balayaient son esprit. Elle avait perdu tant de choses en une nuit. Marc, l'homme qu'elle avait cru perdu à jamais, s'avançait, son regard dur. Émile, blessé au bras, luttait pour se relever. Tout cela était une folie. « Je t'en prie, Marc !» supplia Julie, une boule dans la gorge. Elle ne savait pas ce qu'elle avait à lui dire. « S'il te plaît, comprends, j'ai besoin de temps. » Mais Marc ne l'écoutait pas. Il s'approcha de Clara, le corps étendu sur le sol, son visage marqué par l'angoisse et le silence. « Regardez où cela nous mène !» Sa voix était chargée de rancune. « Non, tu ne comprends pas !» cria Julie, la douleur explosant en elle. « C'est faux !» Soudain, un autre coup de feu retentit, cette fois plus proche. Julie se figea. Un cri perça l'air, un cri qu'elle connaissait bien. Le teint livide, Lucas, son frère, se tenait là, pointant un doigt tremblant vers la lumière de la voiture. « Éloignez-vous d'eux !» ordonna-t-il. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, une silhouette se dessina derrière Lucas. « Tais-toi, Lucas !» grondait une voix familière. L'expression d'angoisse de Julie se mua en choc. C'était clair. Sale Yorani. Julie ne l'avait pas vu depuis des années. Pas depuis que tout avait commencé. Claire leva une arme. Ses yeux brillaient d'une détermination que Julie ne comprenait pas. « Tu es trop naïve, Julie, » dit-elle, son ton tranchant. « Ils sont tous contre toi. » Le monde sembla se tasser autour de Julie. Quel secret dissimulait-elle depuis tout ce temps? Claire avança, focalisant son regard sur Émile au sol. « Toi !» hurla-t-elle. « Tu n'es qu'un pion dans ce jeu. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Émile, la douleur palpable dans sa voix, son bras ensanglanté sous l'effet du choc. Marc se tenait sur la défensive, prêt à riposter. Les tensions augmentaient. Le temps semblait suspendu. Tout ce qui était déjà fragile se fissurait encore. Mais celle qui était son amitié, ce pilier de sa vie, était sur le point d'être déchirée.
Julie, écoute-moi, dit Claire d'une voix plus douce, mais pleine de rage. Chaque minute que tu passes ici, tu te mets en danger. Ils veulent nous détruire. Julie se tourna lentement, son cœur battant à tout rompre. C'était un enchevêtrement de mensonges. Ceci-ci, Claire. Que sais-tu vraiment? Les mots quittaient sa bouche avec difficulté. Tu n'as jamais su, n'est-ce pas? Rétorqua Claire, l'adrénaline dans sa voix, un ton mélancolique, presque tragique. C'était toujours prévu, Julie. Ton mari, il n'est pas celui que tu crois. Un souffle gelé parcourut le ventre de Julie. Tout à coup, chaque souvenir qu'elle avait de Marc lui apparut sous un autre jour. Les secrets, la façon dont ils avaient été contrés, manipulés, un puzzle qui se reformait dans son esprit. « Tu es folle » s'écria Marc, son visage révulsé. Le désespoir se lisait sur ses traits. Mais Claire, sans perdre son calme, continua. « Il manigance tout. Chaque mouvement, chaque coup. Ta fuite, ta peur, c'était de sa faute. Tu es constamment en danger à cause de lui. » Le silence devint écrasant. Les rires dans la nuit semblaient presque moqueurs. Julie se sentait écartelée. Une douleur sourde lui tordait le ventre. Si tout cela était vrai, que faisait-elle ici? Qui pouvait-elle vraiment croire? Émile se leva péniblement, mais un autre coup soudain retentit. Quelqu'un, caché dans l'obscurité, observait. Un cri perça à nouveau l'air, et Camille, trop choquée pour comprendre, recula, cherchant refuge dans les bras de sa mère. Julie ferma les yeux un instant, éprouvant une vague d'angoisse monter en elle. Qui était cet individu masqué? Pourquoi maintenant? Et l'angoisse lui tordait les entrailles. Des vies étaient en jeu, la sienne, celle des gens qu'elle aimait. Tout lui échappait. Dans un moment de désespoir, elle ouvrit les yeux pour voir Marc, juste là, son regard partagé entre colère et peur. « Julie, fais-moi confiance, ne l'écoute pas. » Mais elle était perdue dans ce tourbillon d'émotions, son cœur battant la chamade. Que devait-elle faire? Quelque chose se brisa en elle. La vérité d'une vie, d'un amour était en train de s'effondrer. Que restait-il une fois que le voile du mensonge était levé? Elle s'approcha d'Émile. « Et toi? Que sais-tu » Sa voix tremblait. La nuit imprévisible, suspicieuse, pressait sur elle comme une ombre. À cet instant, une lumière éblouissante jaillit dans la nuit, et Julie se tourna, prête pour le prochain déchirement d'un destin. Qu'allait-elle découvrir maintenant? Julie se tenait là, au milieu du chaos, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Face à Marc, son mari, l'angoisse lui tordait les entrailles. Chaque mot, chaque regard devenait une balle tirée à l'aveuglette. Qui dois-je croire? La question tourbillonnait dans son esprit. Marc, Émile, Lucas, Claire, tous avaient leur vérité, mais laquelle était la sienne? Émile se releva, le visage blême, la main sur son bras ensanglanté. « On doit partir, tous !» Mais le ton de Marc, chargé de rage, l'arrêta net. « Tu es ici à cause d'elle. Tu veux l'emmener dans ta spirale. » Les mots frappèrent comme des coups de poing. Julie ferma les yeux, mais la douleur persistait, lui lacérant le cœur. Un autre bruit, un grand fracas, derrière elle. Une ombre se précipita, et Lucas s'interposa, son visage blême. « On ne peut pas rester ici. C'est un piège !» Claire, l'arme à la main, attachée à ses propres démons, ne recula pas. Les phares d'un véhicule approchaient, illuminant le tableau chaotique devant elle. Vous n'avez aucune idée du danger. Julie voulait crier, mais sa voix se brisa. Les émotions comme des vagues la submergeaient. La vision de Camille désespérée la hantait. « Émile, aide-moi » supplia-t-elle. Mais Émile était fixé sur Marc, son expression un mélange de défi et de douleur. La tension était palpable. Chaque seconde comptait. Soudain, tout se figea. Un gargouillement retentit au loin. Julie tourna son regard vers l'origine du bruit. Une silhouette massive se dessinait, surgissant des ombres. Un homme, grand et bien habillé, s'avançait, le sourire cruel. C'était l'agent qu'il craignait tant. Un visage qu'elle avait vu dans des publications. Un tueur impitoyable. Eh bien, bien, bien. Quelle réunion de famille! Julie,
Sa voix, serrée, glaça l'air autour d'eux. Le corps de Julie se raidit. Un frisson glacé parcourut son échine. Il venait pour elle, pour les secrets qu'elle portait. Chaque respiration devenait douloureuse. « Julie, tu es prête à enfin affronter ta vérité ?» demanda-t-il dans un murmure qui perça le silence. Avant qu'elle ne puisse répondre, il brusquement tira une arme. Le coup partit. Un bruit sourd. Julie, paralysée, était comme figée au sol. Lucas, l'esprit clair, mais le corps en mouvement, s'interposa. La banne le frappa dans l'épaule, le faisant chanceler. Un cri de douleur échappa à ses lèvres. « Non !» hurla Julie, son cœur battant à tout rompre. Les cris de sa fille se mêlaient à ceux des autres. La scène se déroulait trop vite, trop horriblement. Lucas tomba au sol, son regard profond cherchant le soutien. Julie se précipita vers lui, les larmes aux yeux. La peur, la culpabilité, tout se mélangeait dans un tourbillon. « Ne t'approche pas de lui !» fustigea Marc, un ton protecteur, mais il restait bloqué, préoccupé par la figure menaçante. Claire pleurait, étreignant Émile, qui, sans prêter attention à sa douleur, se pencha pour aider Lucas. Tout s'inversait. Julie sentait son monde s'effondrer, le sol glissant sous ses pieds. Des ombres dansaient autour d'eux. La vérité devenait un labyrinthe. Chaque pas les menait plus en profondeur dans la nuit. Puis l'agent envoya un message sur son téléphone. Son sourire se transforma en une lueur de satisfaction. « Vous ne savez pas, mais je détiens la clé de votre passé, Julie. Tout ça, c'est le fruit de vos choix. » Les mots frappèrent comme un coup. Une clé? De quel secret parlait-il? Les liens entre eux, leur vérité, leurs mensonges se brouillaient dans sa tête. Qui avait vraiment manipulé qui? Chaque regard échangé, chaque murmure semblait s'articuler autour d'une trahison sinistre. Julie, le cœur serré, réalisa que la véritable menace, celle qui avait toujours plané au-dessus d'eux, n'était peut-être pas celle qu'elle croyait. Se pourrait-il qu'ils ne soient tous que des pions dans un jeu qui les dépassait? Dans un dernier élan de clarté, elle croisa le regard d'Émile. Leurs âmes se parlaient, un appel désespéré à la vérité. Mais alors que la tension grimpait, la nuit ne faisait qu'engendrer leur angoisse, laissant place à des doutes insupportables. Pourraient-ils s'en sortir? Quel secret les attendait? Les ombres se refermaient autour d'eux. Chaque respiration devenait une lutte. La lumière vacillait, et la nuit promettait de donner naissance à des vérités terrifiantes. Julie était au bord de l'effondrement, son cœur battant à tout rompre, alors qu'elle se tenait à côté de Lucas, blessé, tandis que Marc et Claire se confrontaient. La tension était palpable. L'agent, sourire aux lèvres, observait la scène comme un prédateur prêt à frapper. À cet instant, tout semblait s'effondrer autour d'eux. « Reculez !» cria à nouveau Marc, sa voix tremblante, mais pleine de détermination. Émile n'était pas loin, sa douleur visible, mais son regard soutenu. Mais avant que quiconque puisse réagir, l'agent tira un coup de feu vers le ciel. Le son résonna comme un cri de guerre, un appel à l'ordre qui figea tout le monde sur place. « Laissez tomber vos armes !» ordonna-t-il, un éclat de malice dans les yeux. Julie sentit l'air devenir lourd, comme si chaque mot prononcé tissait un piège mortel autour d'eux. Le regard de l'agent se posa sur elle, et tout son être s'ébranla sous l'intensité de sa fixation. « Julie !» murmura Claire. Mais il était trop tard. L'agent, comme s'il anticipait ce moment, s'approcha d'elle, pas après pas, sa présence se renforçant. « Tu ne souviens pas de moi, n'est-ce pas ?» Sa voix glissait sur elle comme de l'huile sur de l'eau. Ce qu'il ajouta ensuite était un véritable coup de poignard dans son cœur. « J'étais là quand tout a commencé. Chaque mouvement que tu as fait, je l'ai suivi. Tu étais la clé de mon plan. » L'esprit de Julie tournait. « Quoi? Comment était-ce possible? » Cette révélation était dévastatrice. Elle avait toujours cru être la victime d'un complot, mais voilà qu'il semblait avoir une emprise sur chaque choix qu'elle avait pris. « Oh oui !» continua l'agent,
un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Ton maraud, Marc, il a joué un rôle, mais il n'est pas celui que tu crois. Tu es bien plus qu'une simple femme fuyant son passé. Tu es le cœur de tout ça. Un silence pesant suivit ces mots. Julie sentit ses mains trembler. Les révélations s'accumulaient comme un flot inarrêtable, chaque vague lui rappelant plus de douleur. Marc, blême, ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Émile, son bras blessé maintenu contre son corps, regardait tour à tour Julie et l'agent, réalisant la profondeur de la trahison. Les yeux de Lucas, maintenant pleins de douleur et de confusion, cherchaient de l'aide. Tout à coup, l'agent sortit un dossier en cuir, l'ouvrant lentement, révélant des photos prises clandestinement. Chaque image semblait être le reflet d'un secret horrible. Marc, Claire, de nombreux visages entourés de sourires. Et au milieu, une silhouette familière. Julie, souriante, insouciante. « Regarde, Julie !» Il lui tendit une photo. Tout son corps se raidit. C'était une photo qu'elle aurait voulu oublier. Le jour où elle avait découvert la vérité sur son mari. Ça, c'était le début de ta chute. La clé au puzzle, c'était toi. Elle se crispa. Ce qu'elle avait fui si longtemps était devant elle, exposé comme un tableau de Dali tordu. Chaque pensée, chaque soupçon qu'elle avait refoulé à l'arrière-plan revenait à la surface, balayant tout sur son passage. « Tu penses que Marc t'a protégé ?» murmura l'agent, le regard si perçant qu'elle crut se faire transpercer. « En réalité, il t'a trahi. Il a toujours été complice de ma machination. » Julie se mit à reculer, son souffle se saccadant, ses mains se crispant sur le bras de Lucas. Des mots incrédules luttèrent pour sortir. L'agent avait raison. Était-ce possible? Chaque mensonge qu'elle avait entrevu lui revenait comme une vague de désespoir. « Réveille-toi, Julie !» cria Marc, l'angoisse dans sa voix maintenant. Mais était-ce vraiment lui? Julie hésita. Tout était devenu tellement flou, la vérité en elle se repliant sur elle-même à chaque instant. Avant qu'elle ne puisse réagir, un autre tir résonna. Un coup précis tira de la silhouette masquée de l'agent, touchant un des hommes de main qui l'entouraient. Le chaos se mêla à la confusion, les cris montant à un volume insupportable. Mais dans le tumulte, une révélation éclatante surgit. Julie regarda vers Émile, perdue dans la mêlée. Ce qu'elle vit dans son regard, elle ne put s'empêcher de frissonner. Une compréhension, une alliance née dans la douleur. Mais avant qu'elle ne puisse pleinement saisir l'ampleur de ce qui se passait, une explosion de lumière emplit la scène, étourdissant toutes les consciences. Tout dérapait. Et à cet instant, elle comprit. Il n'y avait plus de retour en arrière. Elle n'était pas simplement la protagonista de sa propre histoire, elle serait peut-être le déclencheur d'un nouveau chapitre. Même si elle ne savait pas où ce chemin la mènerait. L'agent, l'ombre de Marc, la vérité cachée, tout ça n'était que le début. Mais au fond, quelle vérité existait vraiment? Julie se tenait là, figée, son cœur battant à tout rompre. Les mots de l'agent pleuvaient autour d'elle. Chaque phrase était une pierre jetée dans son esprit déjà embrouillé. Tout ce qu'elle avait cru savoir, tout ce qu'elle avait fui, devenait des fragments tranchants, lui lacérant l'âme. L'agent souriait, un rictus qui lui glissait sur le visage, comme une serpillière. « Regarde bien, Julie, » ajouta-t-il, tenant la photo à bout de bras. L'image révélait un passé qu'elle ne voulait plus revoir. Une fête, des rires, Marc à ses côtés, complice et heureux. Mais alors, une ombre passa, et il l'écrasa de son regard. À ce moment, tout explosa. Un cri retentit dans l'air. Un cri qui n'appartenait pas à cette scène. « Camille !» Julie se retourna en une fraction de seconde. La peur la cloua au sol. Le visage de sa fille était blême, les yeux écarquillés. Une silhouette surgit des ombres derrière Camille. Un homme, le visage masqué. Une silhouette familière, mais déformée par l'adrénaline. C'était Lucas, son frère, mais il ne semblait pas lui-même. Le temps se figea autour d'eux, et le monde devint flou. « Laissez-la !» cria Lucas, s'élançant vers Camille. Mais avant qu'il ne puisse atteindre sa destination,
Un coup de feu éclata, et tout s'effondra. Julie hurla, fut engloutie par un souffle de colère qui balayait la scène. Le bras de Lucas se plia sous l'impact. Une brèche de sang se formait. Le choc, la douleur, tout se mêlait. Elle ne comprenait plus rien. « Baisse-toi » cria Émile, se jetant sur elle et Camille pour les protéger. Dans ce chaos, une lueur d'espoir surgit. Mais alors l'agent se leva d'un bond, le sourire toujours collé au visage, comme s'il prenait plaisir à ce désastre. « Tout est orchestré, Madeleine. Tu pensais échapper à mon plan? Je suis ici pour récupérer ce que j'ai perdu. » Il pointa un doigt accusateur vers Marc. C'est lui qui a tout mis en place. Chaque mouvement, chaque décision. C'était moi, Julie. Je t'ai manipulée, et maintenant tu es au cœur de ma vengeance. La révélation le frappa comme un coup de tonnerre. Julie s'écroula presque, ses pensées tourbillonnant. Tout ce qu'elle pensait connaître, tout ce qu'elle avait voulu comprendre, était un mensonge. Marc, là, imperturbable, le regard glacial, ne lui était plus apparu comme un étranger, mais comme un partenaire dans cette danse macabre. « Marc » murmura-t-elle, la voix étranglée. Les yeux de son mari s'assombrirent. Il connaissait l'ampleur de ce qu'ils avaient perdu. « Je ne t'ai jamais trahi, Julie, » fit-il, mais son regard fuyait. Elle savait, au fond d'elle, qu'un gouffre existait entre ce qu'il disait et ce qu'il avait fait. L'angoisse de Julie se mêla à la montée de la trahison. Qui était encore de son côté? « Tu dois comprendre, Julie, » s'écria Émile, son regard chargé de douleur. Il nous manipule tous. Mais les mots de l'agent résonnaient encore dans sa tête. En un éclair, la vérité éclata. Tout se dévissa. Avec une main tremblante, Julie se tourna vers l'agent. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Sa voix était teintée de défi, alors qu'elle se tenait au bord du précipice. Mais l'agent éclata d'un rire. « Tout !» répondit-il, son sourire élargi. « Tout ce que tu as, chaque secret que tu gardes. Je veux que tu réveilles enfin ce qui dort en toi. » Tout se déroba sous ses pieds, et dans un dernier acte désespéré, Julie appela. « Camille !» La voix de sa fille, faible, lui revenait en écho. Le monde autour d'elle se fragmentait. Et tandis que le tumbleweed du chaos roulait autour d'eux, Julie savait au fond d'elle que la nuit ne faisait que commencer. L'horizon se teintait de noir. Le passé revenait pour la hanter. Que cachait cette ombre? Quelle vérité était-il prêt à affronter? La tension était insoutenable. « Julie, choisis », murmura l'agent. Et elle se demanda si là, au milieu de cet enfer, elle trouverait la clé pour libérer sa famille, ou si tout allait sombrer dans les profondeurs de la traîtrise. Julie se tenait là, son cœur tambourinant à tout rompre, figée face aux révélations glaciales de l'agent. Les mensonges, les trahisons, tout se bousculait dans son esprit. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un souffle. Mais avant qu'il puisse répliquer, un cri jaillit derrière elle, un cri désespéré et perçant. « Camille !» Julie se tourna rapidement et vit sa fille, blême, debout, avec une ombre menaçante se déplaçant derrière elle. Un homme surgit, son visage masqué, l'air menaçant. Un frisson d'angoisse parcourut l'échine de Julie. « Laisse-la tranquille !» hurla-t-elle, le cœur bondissant dans sa poitrine. Elle fit un pas en avant, mais un coup de feu retentit. Un bruit sourd, un cauchemar devenu réalité. Lucas avait indiscutablement intercepté la balle, son corps se pliant sous l'impact. Le sang éclaboussa le sol, une mare rouge se formant lentement autour de lui. Non, Julie se jeta vers son frère, les larmes aux yeux, la panique pour compagne. « Lucas, qu'est-ce que tu as fait ?» Ses mains tremblaient, sa voix un cran déchirant. Elle avait l'impression que tout s'écroulait autour d'elle. Le monde tournait, un tourbillon d'horreur et d'impuissance. Marc n'était plus qu'une ombre, scrutant la scène, le visage livide. Émile se tenait là, les yeux écarquillés, un mélange de colère et d'incompréhension. Tout se brouillait. La tension était devenue un fil tendu, prêt à céder. « Julie,
Il faut que tu restes calme, cria Marc. Mais ces mots lui semblaient vides et loin. C'était comme si le temps s'était arrêté. Julie sentit son cœur se fissurer, sur le point d'exploser. Elle ne pouvait pas perdre Lucas. Pas maintenant. Pas comme ça. La douleur la submergeait, un océan noir. Soudain, l'agent s'avança, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Que le spectacle commence !» murmura-t-il, ses yeux brillant d'un éclat fou. « Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Tout cela, c'était prévu. Quelque chose que même toi, tu n'as pas vu venir. » Chaque mot était un coup de poignard. Elle frissonna, le regard figé sur Lucas qui saignait. Ce qu'il venait de dire résonnait en elle, une vérité amère. Elle se souvint de ses murmures, de ses secrets qu'elle avait toujours voulu enterrer. Avait-elle vraiment été la marionnette de quelqu'un, un pion sur un échiquier? « Quelle est cette histoire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Fais pas ça. Oh, mais c'est déjà trop tard, ma chère. » Il leva une main, gesticulant comme un chef d'orchestre. À ce moment, des silhouettes commencèrent à surgir de l'obscurité. Des hommes de main, tous sourires carnassiers, renforçant le piège autour d'eux. Une peur glaciale s'empara de Julie, la rendant presque muette. « Julie, fais attention !» hurla Émile en se jetant vers elle. Mais une brutale urgence l'avait arrêté dans son élan. L'agent tirait les ficelles, et tout le monde dansait à cause de cela. Au fond de son désespoir, une illumination éclata. Elle se mit à comprendre. Tous les enjeux, les trahisons, même ceux qui lui semblaient proches. C'était un plan plus complexe qu'elle n'avait pu imaginer. Marc, Émile, Lucas étaient là, mais combien d'autres étaient en dehors de ce cercle? « Si tu savais, Julie, » murmura l'agent, son sourire s'élargissant. « Tu es au centre d'une histoire bien plus grande. » L'adrénaline battait dans ses veines. Elle revit les images à la vitesse d'un film, ses souvenirs tractés par les ombres dansantes autour d'elle. Tout s'embrouillait, mais une chose était et restait claire. Elle devait agir. Et dans un élan de folie, alors qu'un bras se tendait vers elle pour l'attraper, Julie s'élança, l'adrénaline pulsant dans son corps. Mais dans cette course désespérée, une pensée glaçante s'enclencha en elle. Et si, au lieu d'être la victime, elle avait toujours été la clé d'un jeu machiavélique? Elle se retourna, en proie à la panique, prête à affronter ce destin tordu. Un cri perça l'air, ce cri qui était celui de Camille, serré par la main de l'agent. « Maman !» L'horreur se figea dans le regard de Julie, son cœur se brisant à nouveau. Comment avait-elle pu laisser cela arriver? Tout se cristallisait en ce douloureux instant. Quelle vérité serait mise à jour dans cette danse macabre? Et quel rôle, réellement, jouerait-elle dans ce déferlement de secrets? Dans un dernier sursaut de volonté, elle se détermina à découvrir ce qui se cachait derrière cette ombre. Un frisson la traversa. Peut-être, après tout, révélait-elle un visage bien plus sombre que celui qu'elle croyait connaître. Julie se tenait là, son cœur tambourinant à tout rompre, figée face aux révélations glaciales de l'agent. Les mensonges, les trahisons, tout se bousculait dans son esprit. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un souffle. Mais avant qu'il puisse répliquer, un cri jaillit derrière elle, un cri désespéré et perçant. « Camille !» Julie se tourna rapidement et vit sa fille, blême, debout, avec une ombre menaçante se déplaçant derrière elle. Un homme surgit, son visage masqué, l'air menaçant. Un frisson d'angoisse parcourut l'échine de Julie. « Laisse-la tranquille !» hurla-t-elle, le cœur bondissant dans sa poitrine. Elle fit un pas en avant, mais un coup de feu retentit. Un bruit sourd d'un cauchemar devenu réalité. Lucas avait indisputablement intercepté la balle, son corps se pliant sous l'impact. Le sang éclaboussa le sol, une mare rouge se formant lentement autour de lui. « Non !» Julie se jeta vers son frère, les larmes aux yeux, la panique pour compagne. « Lucas, qu'est-ce que tu as fait ?» Ses mains tremblaient, sa voix un cri déchirant.
Elle avait l'impression que tout s'écroulait autour d'elle. Le monde tournait, un tourbillon d'horreur et d'impuissance. Marc n'était plus qu'une ombre, scrutant la scène, le visage livide. Émile se tenait là, les yeux écarquillés, un mélange de colère et d'incompréhension. Tout se brouillait. La tension était devenue un fil tendu prêt à céder. « Julie, il faut que tu restes calme !» cria Marc, mais ses mots lui semblaient vides et loin. C'était comme si le temps s'était arrêté. Julie sentit son cœur se fissurer, sur le point d'exploser. Elle ne pouvait pas perdre Lucas. Pas maintenant, pas comme ça. La douleur la submergeait, un océan noir. Soudain, l'agent s'avança, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Que le spectacle commence !» murmura-t-il, ses yeux brillants d'un éclat fou. À ce moment, des silhouettes commencèrent à surgir de l'obscurité. Des hommes de main, tous sourires carnassiers, renforçant le piège autour d'eux. Une peur glaciale s'empara de Julie, la rendant presque muette. « Julie, fais attention !» hurla Émile en se jetant vers elle. Mais une brutale urgence l'avait arrêté dans son élan. L'agent tirait les ficelles et tout le monde dansait à cause de cela. Au fond de son désespoir, une illumination éclata. Elle se mit à comprendre. Tous les enjeux, les trahisons, même ceux qui lui semblaient proches. C'était un plan plus complexe qu'elle n'avait pu imaginer. Marc, Émile. Lucas était là. Mais combien d'autres étaient en dehors de ce cercle? « Si tu savais, Julie, » murmura l'agent, son sourire s'élargissant. « Tu es au centre d'une histoire bien plus grande. » L'adrénaline battait dans ses veines. Elle revit les images à la vitesse d'un film, ses souvenirs tractés par les ombres dansantes autour d'elle. Tout s'embrouillait, mais une chose était et restait claire. Elle devait agir. Et dans un élan de folie, alors qu'un bras se tendait vers elle pour l'attraper, Julie s'élança, l'adrénaline pulsant dans son corps. Mais dans cette course désespérée, une pensée glaçante s'enclencha en elle. Et si, au lieu d'être la victime, elle avait toujours été la clé d'un jeu machiavélique? Elle se retourna, en proie à la panique, prête à affronter ce destin tordu. Un cri perça l'air. Ce cri était celui de Camille, serré par la main de l'agent. « Maman !» À cet instant, une déflagration inopinée explosa à proximité, provoquant un nuage de poussière et de débris. Les yeux de Julie s'écarquillèrent alors qu'elle réalisait que le groupe de l'agent était en train de se disperser, pris de panique. Mais ce qui la frappa le plus, c'était le visage de l'agent. Son air satisfait s'évanouit. Hurla-t-il, cherchant les responsables. Mais à travers le tumulte, une silhouette apparut, emportée par la fumée et le chaos. C'était une femme, brandissant une arme. Mais son expression, Julie l'identifierait entre mille. « C'est Mia !» cria-t-elle. Les mots tombèrent comme une pierre dans l'eau, créant des vagues de choc parmi eux. C'était Sophie, la vieille amie de Julie, celle qui avait disparu il y a des années et que tout le monde avait cru morte. Tout le monde, y compris Julie. Les regards se croisèrent, le temps semblait suspendu. Que faisait-elle ici? Pourquoi? Quoi? Tu? Murmura Julie, à peine capable de trouver sa voix. La fragilité de la situation n'était plus qu'un souffle. Sophie, le visage marqué par le temps et la douleur, leva la main, l'arme toujours pointée. « Ils t'ont trompé, Julie. »« Qui ?» demanda Marc, alors que la confusion commençait à se défaire. Chaque mot devenait une pièce d'un puzzle imbriqué. « Toi aussi, Marc. » La détermination dans la voix de Sophie faisait trembler Julie. « Je sais ce qui a été fait. Je sais ce qui se cache derrière cette mascarade. » Les relations se fissurèrent sur le visage désabusé de Marc. Julie, incapable de parler, réalisait que tout le monde avait caché un secret dévastateur. « Sophie, qu'est-ce que tu racontes ?» fit-elle, l'angoisse se mêlant à une lueur d'espoir. Aucun des gens présents n'avait compris toute l'ampleur de ce qui se jouait ici. « Réveille-toi, Julie. Ils veulent tout détruire à cause de toi. » La désespérante indifférence de l'agent mesurait déjà son influence sur la situation. Mais les yeux de Julie brûlaient d'un nouvel éclair.
Une dernière vérité était sur le point d'exploser. Un secret qui avait la capacité de tout transformer. Quelque chose résonnait là, au fond de son cœur. Mais elle devait savoir. Était-elle vraiment le centre de ce sombre jeu? Alors, au milieu des cris et des éclats d'héroïsme, la question pressante résonnait. Qui pourrait-elle encore croire?